Bonjour chers auditeurs, ce matin nous allons voir comment créer un filigrane. Pour créer un filigrane en 12.4.1, cliquez sur filigrane, personnalisé sur test en filigrane, puis sélectionnez ou tapez le test de votre choix. Modifiez si besoin la police et la couleur. Cliquez sur appliquer. Remarque, pour afficher un filigrane tel qu'il apparaîtra sur la page imprimée, utilisez le mot de page. Comment supprimer un filigrane ou un arrière-plan? Sous l'onglet mise en page, dans le groupe arrière-plan de page, cliquez sur filigrane. Cliquez sur supprimer le filigrane. Comment transformer une image en filigrane ou en arrière-plan? 12.4.3. Vous pouvez transformer une image ou une photo en filigrane, l'utiliser pour appliquer une image de marque à un document ou pour le décorer. Sous l'onglet mise en page, dans le groupe arrière-plan de page, cliquez sur filigrane. Cliquez sur filigrane personnalisé, cochez image en filigrane, puis sur sélectionner image. Sélectionnez une image et cliquez sur insérer. Sélectionnez un pourcentage sous échelle pour définir la taille de l'image à insérer. Activez la case à cocher estomper pour atténuer les couleurs de l'image de sorte qu'elle ne gêne pas la lecture du test. Remarque, l'image sélectionnée est appliquée en filigrane à l'ensemble du document. C'est-à-dire c'est une image de fond en fait. Voilà, c'est une image de fond qui va se mettre au fond de votre document. Créer une table des matières. Pour créer une table des matières, vous devez choisir les styles des titres, par exemple, titre 1, titre 2 et titre 3, que vous souhaitez inclure dans la table des matières. Microsoft Office Word recherche des titres qui correspondent au titre choisi. Voilà, donc 13.1, marquez du test en utilisant les styles de titre prédéfinis. Sélectionnez le titre auquel vous souhaitez appliquer un style de titre. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, cliquez sur Style souhaité. Une fois le test marqué, vous pouvez générer la table des matières. Créez une table des matières à partir des styles de titres prédéfinis. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer la table des matières, en général située au début du document. Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Insérer une table de matière, puis sur le type de table de matière souhaitée. Voilà, vous avez plusieurs formats qui apparaissent. Remarque, pour afficher d'autres options, cliquez sur Insérer une table de matière pour ouvrir la boîte de dialogue Table de matière. Mettre à jour la table de matière. Si vous avez ajouté ou supprimé des titres ou d'autres entrées de table de matière dans votre document, vous pouvez mettre à jour la table de matière rapidement. Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Mettre à jour la table. Cliquez sur Mettre à jour les numéros de page uniquement ou Mettre à jour toute la table. Supprimer une table de matière. Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Table des matières. Cliquez sur Supprimer la table de matière. Le public postage ou le mailing en anglais. Le processus de fusion et public postage permet de créer un ensemble de documents, par exemple une lettre type envoyée à un grand nombre de clients. Ça veut dire que vous avez un document que vous voulez créer, vous avez plusieurs clients, vous voulez envoyer le même document à tous les clients. C'est ça que le public postage. Quelle est l'étape préparatoire? La première étape va consister à préparer votre document. La première chose à faire est de créer vos documents en rédigeant les parties qui seront identiques à chaque courrier. En tête, expéditeur, corps du test, formule de politesse. Ce document qui sera fusionné avec la base des données, démarrez Word. Un document vierge apparaît sous par défaut. Tapez votre courrier par exemple. Remarque. Laissez-le ouvert car si vous le fermez, les commandes de l'étape suivante ne seront pas disponibles. Sous l'onglet public postage, dans le groupe Démarrer la fusion et le public postage, cliquez sur Démarrer la fusion et le public postage. Cliquez sur le type de document que vous souhaitez créer dans la liste qui apparaît. Dans notre exemple, lettre. Par exemple, vous pouvez créer les exemples suivants. Un lot d'enveloppes. L'adresse d'expéditeur est commune à toutes les enveloppes, mais l'adresse du destinataire est propre à chaque enveloppe. Un lot d'étiquettes d'adresse. Chaque étiquette présente le nom et l'adresse d'une personne, mais le nom et l'adresse affichés sur chaque étiquette est unique. Un lot de lettres type ou de messages électroniques. Le contenu de base est commun à toutes les lettres ou messages, mais chaque lettre ou message contient des informations spécifiques à chaque destinataire, telles que le nom, l'adresse ou d'autres renseignements personnels. Un catalogue ou un répertoire, le même type d'informations telles que le nom et la description est affiché pour chaque élément. Mais dans chaque élément, le nom et la description sont uniques. Étape 2, connecter le document à une source de données.
Pour fusionner les informations dans votre document de base, vous devez relier le document à une source de données ou à un fichier de données. C'est la base de données qui sert de source à vos documents. En effet, le but d'un préposage est de créer de nombreux documents personnalisés en fusionnant un document standard, la lettre type, avec une base de données. Il est donc nécessaire d'avoir une source de données avant de créer votre document. Pour illustrer cet exemple, nous allons créer nos documents à l'aide de données provenant d'un tableau Excel. Voilà, Excel. Bon, ça va nous permettre, nous sommes déjà en Word, ça nous donne déjà une idée. Nous sommes en train de finir le cours Word. Ça nous donne déjà une approche du logiciel Word et Excel 2007 que nous allons voir très bientôt. Voilà, après, éventuellement, le support d'examen. Voilà, donc, sous l'onglet prépostage dans le groupe Démarrer la fusion et le prépostage, cliquez sur Section des destinataires. Ouvrez le fichier Excel contenant la liste des personnes sur lesquelles vous désirez créer un courrier. Une boîte de dialogue s'affiche. Vérifiez que la zone première ligne de données contient les en-têtes, colonnes, est bien cochée. Cliquez sur Insérer un champ de fusion dans le groupe champ d'écriture et d'insertion. Positionnez le curseur à l'endroit désiré, insérez les champs un à un. Voilà. Vous avez tout est là. Tout est présenté avec les outils, les boîtes de dialogue vous permettent d'avoir, voici le résultat. Vous aurez un résultat comme ça, une lettre, voilà, qui sera envoyée à plusieurs personnes. Mais nous allons revenir, puisqu'on n'a pas encore vu Excel. Quand on verra Excel, on reviendra sur le prépostage. Voilà, nous allons travailler, quand on verra le logiciel Excel, voilà, on va refaire un exercice sur le prépostage. C'est vrai que ça ne fait pas partie de votre support, mais ce sera un plus à votre formation. Voilà, donc toutes ces étapes-là, nous allons passer. Considérez qu'on n'a pas encore fait Excel. Fusionner la lettre type et la base du données. Voilà. L'orthographe. En 15, orthographe, grammaire et synonyme. Voilà, c'est ce que nous allons voir pour terminer. Afficher les options de vérification dans la mesure où les fautes d'orthographe et de synthèse peuvent nuire à la lisibilité et à la compréhension de votre document. Vous souhaitez les éviter. Le correcteur de Word entre en action dès que vous saisissez un mot. Cliquez sur le bouton Microsoft Office, puis cliquez sur l'option Word, cliquez sur Vérification. Dans la partie lors de la correction automatique, cochez Vérifier l'orthographe au cours de la frappe et vérifier la grammaire et l'orthographe. Voilà, donc cela sera cette boîte de dialogue qui apparaît. Vous cochez Vérifier la grammaire au cours de la frappe, vous cochez Vérifier l'orthographe au cours de la frappe, vous appliquez, vous cliquez sur OK. Au fur et à mesure que vous allez saisir votre document, voilà, vos vérifications seront effectuées de façon automatique. Vérifiez votre orthographe. Positionnez le curseur au début de votre test. Cliquez ensuite sur Grammaire et orthographe du groupe Vérification à partir de l'onglet Révision. Word s'arrête sur les mots qu'il pense mal orthographiés. En effet, le programme ne répète que les mots qui sont répertoriés dans son dictionnaire. Une boîte de langage va s'afficher, va vous demander de faire votre choix. Voilà. Vous choisissez le mot qui est correct. Dans la première zone, absent du dictionnaire, le correcteur affiche en rouge la première erreur. Dans la deuxième zone, surjection, le curseur vous propose quelques suggestions. Word s'arrête sur un nom propre et vous êtes certain de l'orthographe. Cliquez sur Ignorer ou Ignorer tout. Pour acception, une suggestion, cliquez sur le bouton Modifier. Pour remplacer le mot dans tout le document, cliquez sur Remplacer tout. En cliquant sur le bouton Ajouter au dictionnaire, Word ajoute ce mot dans son dictionnaire et ne le reconnaîtra plus comme une faute. Corrigez avec la correction automatique. Il est possible de faire certaines fautes avec Word. Exemple, écrivez Jamia et Word le corrige automatiquement. Voilà, vous avez des exemples comme ça. Détection automatique et correction des fautes et frappes et des thèmes mal orthographiés. Insertion rapide de symboles. Insertion rapide d'un test long. Word est capable de faire toutes ces actions-là. Créez vos propres entrées. Voilà. Si vous savez que vous écrivez fiancé au lieu de fiancé, enregistrez le mot en correction automatique. Word corrigera automatiquement cette faute. Voilà. Donc, vous pouvez procéder ainsi comme ça pour plusieurs mots. Voilà, toutes les étapes sont décrites là. L'affichage, le groupe affichage document. Qu'est-ce que c'est? Le mode affichage normal des anciennes versions du Word, particulièrement utile à la structuration d'un document, a été renommé en mode brouillon. Comme tous les autres modes, il est accessible à partir de l'onglet affichage dans le groupe affichage document. Remarque, vous pouvez également passer d'un mode affichage à un autre en utilisant les boutons situés au point inférieur droit de l'écran. Voilà, vous avez les icônes là qui sont là. Vous basculez d'un mode à l'autre. Voilà. Le zoom. On termine par le zoom. Qu'est-ce que c'est?
Vous pouvez choisir la position du document à afficher à l'écran. Effectuez les opérations suivantes sur l'onglet affichage dans le groupe Zoom. Cliquez sur Zoom 100%. Sur l'onglet affichage dans le groupe Zoom, cliquez sur une page, 2 pages ou largeur de page. Voilà, donc ça permet d'agrandir vos documents, ça permet de rétrécir vos documents. Voilà, vous verrez tout ça apparaître à l'écran. Le groupe fenêtre. Le fractionnement d'une fenêtre permet de visualiser deux endroits différents. Afficher côte à côte. Pour comparer des documents côte à côte, ouvrez les deux documents que vous souhaitez afficher sur l'onglet affichage dans le groupe fenêtre. Cliquez sur afficher côte à côte. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin notre logiciel Microsoft Word Office 2007. Nous pensons que vous avez bien assimilé l'essentiel. Je vais maintenant passer au support. Vous m'avez rendu un support pour le premier exercice concerné. Je vous demande déjà de faire l'exercice 2 et l'exercice 3 à rendre dans 48 heures. D'ici là, portez-vous bien et je vous remercie de votre attention.